Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce débat entre dans le cycle conférence-débat du jeudi. C'est un engagement qui est pris par 2M à travers son comité parité diversité. Nous avons choisi de parler de l'autisme parce que nous estimons que c'est un trouble qui est incompris, qui est mal connu et dont les statistiques ne sont pas exactes, d'où l'organisation de ce débat à propos de ce sujet-là. Donc aujourd'hui, parmi nous, il y aura des autistes, des parents d'enfants autistes, des acteurs de la société civile qui font un travail formidable, des personnes du milieu médical qui vont essayer de nous éclairer sur l'autisme et ses formes. Voilà, donc le comité organise un certain nombre de débats qui se rapportent toujours à des problématiques de société. Je remercie tout d'abord le comité d'avoir organisé cette rencontre qui était très enrichissante. Il y avait le côté médical qui a été présenté par le professeur Rizlan Bjloun et il y avait justement l'expérience de 2 associations qui ont été justement étalées. Moi personnellement, j'ai insisté sur le côté purement juridique et organisationnel et surtout de suivi et l'audit de ce qui se fait dans ces associations. Parce que je pense qu'ils ont une responsabilité très importante et surtout grave, parce que ces enfants-là ne parlent pas et ne peuvent pas nous raconter après qu'est-ce qui leur est arrivé dans les centres. J'ai eu un téléfilm à faire qui s'appelle Alia Ali, qui était pour la journée mondiale de l'autisme. Donc c'est un film qui a eu énormément de succès au niveau du public et surtout au niveau des associations d'autistes parce qu'il pose un regard neutre sur l'autisme. Mon but, c'était d'amener les spectateurs et les sensibiliser à ce que leur regard soit porté sur un enfant autiste comme sur un enfant, entre guillemets, que je dirais normal. C'est le seul moyen de pouvoir intégrer ces enfants, parce que ce qui est important, l'intégration de ces enfants, c'est qu'elle soit, une intégration dans la famille. Donc j'ai montré une famille avec Fatim Zahra Ben Nasser, une maman courage, qui faisait supporter cet enfant, bien que le diagnostic n'avait pas été fait. Elle a donné de l'amour. La première des choses, c'est donner de l'amour et d'avoir un comportement avec cet enfant d'une manière normale. Et là, on a travaillé avec Fatim Zahra Ben Nasser pour essayer que le spectateur puisse s'identifier à une femme courage, une mère courage. La deuxième chose, c'est l'intégration à l'école. Les écoles ne sont pas habilitées à supporter et à prendre en charge des enfants parce qu'il faut un éducateur particulier pour prendre en charge ces enfants handicapés. Donc là, j'ai montré cette absence de prise en charge par l'État de ces enfants handicapés. La troisième chose, c'est le diagnostic précoce. Plus le diagnostic est précoce, plus l'enfant autiste peut sortir de cet handicap et ce trouble du comportement. J'étais très heureuse pour cette invitation par 2M Parité, d'autant plus que cette année, l'OMS fête l'autisme au féminin. Et je suis maman d'une fille autiste de 11 ans. Grâce aux formations, j'ai pu m'outiller pour l'aider et à mon tour, j'ai pu créer une association pour aider les autres familles. Je suis membre du collectif Autisme Maroc qui organise plein de formations pour les parents tout au long de l'année. Et j'invite les parents à nous contacter et à faire les formations pour pouvoir aider leur enfant à leur tour. Donc on a parlé dans cette conférence de l'autisme, qui est un trouble neurodéveloppemental qui touche les enfants. On a parlé de l'importance de dépister précocement et très très tôt les enfants, de faire un diagnostic à 2 ans, commencer la prise en charge le plus tôt possible pour les aider, parce que plus c'est tôt, plus on arrive à les aider à parler et à s'intégrer dans la société. Parce qu'à la base, l'autisme, c'est un trouble de l'interaction sociale et de la communication verbale et non verbale, parfois avec des stéréotypies.
Donc ce qui nous manque dans ce pays, c'est la formation des éducateurs. On arrive aujourd'hui à faire un bon diagnostic. On n'a pas beaucoup de pédopsie, mais on fait un bon diagnostic. Les pédiatres dépistent l'autisme, mais on n'a pas encore d'éducateurs spécialisés suffisamment ni bien formés pour s'occuper des enfants à la maison ou dans les associations.